Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Désolée, j'arrive un petit peu tard ce mois-ci, mais voilà, j'ai eu des... Voilà, c'était un peu compliqué l'agenda. Donc on y arrive et nous allons réaliser la guidance pour le dernier signe de ce mois de janvier. Et il s'agit des poissons. Alors amis poissons, je suis désolée d'arriver aussi tard pour vos énergies de janvier, mais on y est. Voilà, pour les poissons. Allez, sans plus attendre, on y va tout de suite avec la triade pour voir vos énergies sur ce mois de janvier. Quelles sont-elles pour les poissons pour le mois de janvier? Je tiens à vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur. Voilà, et je vous souhaite aussi, je voulais vous renouveler tous mes voeux pour cette nouvelle année. Eh bien, ce mois de janvier commence avec votre âme. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, votre âme, sur ce mois de janvier? Les poissons. Vous allez continuer à être initié par rapport à votre âme, à comprendre des choses, à acquérir de la connaissance de vous-même, de votre âme, de comment elle fonctionne. On continue à vous initier sur ce mois de janvier. On vous parle aussi d'un nouveau départ. Par rapport, alors il y a une erreur, il y a une épreuve tout de même sur ce mois de janvier. Alors attends, on va voir la dernière carte. Qui va quand même vous amener à la paix. Alors, déjà, vous allez continuer à apprendre comment fonctionne votre âme, comment vous relier à votre âme, comment écouter votre âme. Hein. Pour vous, c'est assez important. Et en même temps, ça vous augure un nouveau départ, qui va peut-être ne pas commencer comme il faudrait, puisqu'il y a une erreur qui se glisse. Mais en tout cas, tout de suite après, on a la paix, le voyage, l'homme. Donc vous allez... Alors, l'âme, c'est plus pour moi le yin, hein, c'est plus la part féminine. Et là, on vous dit que le nouveau départ, vous allez peut-être partir trop dans une énergie masculine. Donc, vous allez peut-être trop partir en mode action. Et pour avoir la paix, il faut bien équilibrer le yin et le yang. Donc attention, ne partez pas dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle façon d'agir ou de faire ou de penser ou de croire ou d'être avec vous-même. Partez vraiment en ayant votre âme légère, d'accord? Vraiment, votre âme est importante sur ce mois de janvier. Connectez-vous à elle. D'accord? Surtout écoutez-la. Ne faites pas l'erreur de vous dire je sais tout, je n'ai plus besoin, je démarre autre chose. Non, démarrez autre chose, mais en conservant ce que vous avez appris ici. D'accord? Servez-vous de ce qui vous a été utile, conservez-le. Ne mettez pas tout à zéro, tous les compteurs à zéro pour redémarrer comme ça, vaille que vaille. D'accord? Et dans ce cas-là, ça sera beaucoup plus paisible. Ce nouveau départ sera beaucoup plus paisible. Voilà les messages que j'ai pour vous. Alors, je ne sais pas si ça a parlé à tout le monde. J'espère que, voilà. J'ai eu un peu la même chose avec les lions, où j'ai pas eu le sentiment d'être très, très clair. Mais en tout cas, c'est le message que j'ai. Donc, je vous livre brut. Brut. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, si ça nous en dit plus. On va continuer un peu dans ces énergies. En fait, quels sont les messages, quels sont les conseils pour les poissons pour ce mois de janvier 2023, s'il vous plaît? L'âme et la maison. Vous voyez, on vous parle vraiment de votre... Pour moi, j'entends votre foyer intérieur. Là, on vous parle de ce que vous avez à l'intérieur. Âme et maison, il n'y a pas de... Le message est clair. Cette compréhension, cette initiation vous permet d'évoluer encore, d'accord? Donc, vous continuez à progresser dans vos énergies intérieures. Ça, c'est plutôt très positif. Alors, le départ, attention, attention, vous avez besoin d'être ancré. Vous avez besoin d'être enraciné, d'accord? On vous dit que tout nouveau départ, c'est ce que je vous disais, ne partez pas, ne rayez pas tout et vous voulez partir de zéro. Non, vous ne partez pas de zéro. Vous partez vers quelque chose de nouveau, d'accord? Peut-être un comportement nouveau, une façon nouvelle d'appréhender les choses, mais
en gardant tout ce qui a été positif, tout ce qui est positif, tout ce qui vous a permis de progresser jusqu'à aujourd'hui. Ne balayez pas ça d'un revers de manche, surtout pas. C'est pour vous, c'est vraiment votre héritage personnel, vos racines, et vous en avez besoin dans ce nouveau départ. Le message est clair. Le message est clair. Servez-vous de tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, dans vos ressentis, dans votre vie intérieure, pour peut-être aller vers quelque chose de différent, de nouveau, donc de nouveau, mais pas un démarrage de zéro. D'accord? Alors, est-ce qu'on a un dernier message? Une dernière carte? Oui, parce que sinon, vous voyez, erreur, instabilité, sinon vous allez vous dérégler, sinon vous allez éprouver une forme d'instabilité. Donc, on vous dit bien, oui, regardez tout ce que... Attention aux projections, regardez-vous bien dans le miroir. Vous allez... Soyez capable de voir tout ce qui est positif, tout ce que vous avez acquis jusqu'à présent dans vos énergies intérieures, dans votre foyer, dans votre âme, et conservez-le, c'est important. C'est important. D'accord? Pour avancer en paix et avancer confortablement. Alors, on va aller voir avec le Wheel of the Year pour la partie maintenant dans la matière au niveau matériel, financier, la carrière. Quels sont les messages ou les conseils pour le mois de janvier pour les poissons? Eh bien, on vous dit que là, osez faire le grand saut. Donc, il y a peut-être un nouveau départ pour certains qui contient une part d'inconnu et on vous dit d'y aller. En fait, effectivement, là, il y a quelque chose. C'est un peu comme si vous repartiez de zéro. Alors, ça peut être au niveau pro, au niveau matériel, au niveau financier. Ça peut être aussi, comme on a sur la maison, ça peut être un déménagement. Hein. On repart dans une nouvelle maison, dans un nouveau foyer, c'est possible. Oula. Alors, attendez. Alors, excusez-moi. Il y a trop de cartes qui étaient tombées, on y retourne. Oui, donc ça peut être aussi, voilà, quelque chose, vous pouvez démarrer dans une nouvelle maison. Enfin voilà, donc vous voyez ce qui résonne, hein. Vous voyez ce qui s'applique à vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général, hein. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant et prenez ce qui résonne. La roue de fortune, ça bouge, il y a du mouvement. 10 d'épée. Il y a quelque chose là à laisser sur le plan mental. Il y a une fin de cycle. Peut-être que vous étiez un petit peu mentalement, c'était compliqué dans la matière par rapport à, je sais pas, peut-être vous prépariez ce nouveau départ et c'était pour vous une prise de tête par moment. Et bien là, on vous dit qu'au mois de janvier, vous allez pouvoir un petit peu arrêter avec ce mental, en tout cas d'un point de vue matériel, financier dans la matière. La roue, eh bien, c'est le mouvement, c'est j'avance, c'est j'y vais, il y a de la rapidité. Hein, donc, quand même, 2 arcanes majeures. Hein, donc, ça peut être des énergies assez puissantes pour vous sur ce mois de janvier. Et on termine avec le monde. L'accomplissement, 3 arcanes majeures. Les poissons, c'est tout juste fort. Mais 3 belles arcanes majeures. Hein. Le 0, on démarre, on ose se lancer. Le 10, ça bouge, ça avance. On fait marcher la roue, le cycle. Du changement, etc. Ça bouge. Et avec le monde, on a un épanouissement, on a la fin d'un cycle, on a vraiment, et on s'ouvre aussi. On s'ouvre au monde, on s'ouvre à des choses. Alors comme on part vers quelque chose de nouveau, peut-être qu'on arrive tout de suite à s'ouvrir sur ces nouveautés. Et en même temps, ça vous permet aussi de laisser un fardeau mental par rapport à ça. Et roi de denier, en plus vous avez une belle confiance dans la matière, vous avez vraiment une belle stature, vous êtes mature au niveau matériel financier de la carrière, c'est juste magnifique. C'est tout juste magnifique d'avoir le monde ici, les deniers. Alors, on va aller voir dans le relationnel et le sentimental avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Donc, quels sont les messages pour les poissons dans le domaine relationnel, sentimental pour le mois de janvier 2023, s'il vous plaît. Avec
le cercueil, on vous parle de transformation. On vous parle de faire le deuil d'une situation, d'une relation ou des façons dont vous avez d'aborder les choses. Alors, ça va occasionner un peu de stress, ça va occasionner la peur du manque, parce que pour certains, peut-être que la transformation, c'est aussi d'arrêter certaines relations. Donc la peur du manque, ça va occasionner un stress, mais en même temps, il peut y avoir une nouvelle rencontre aussi. Donc vous voyez, il y a des choses qui se terminent, des choses qui démarrent. J'oserais dire qu'avec la roue, c'est le cycle de la vie. Alors attendez, parce que j'ai mon chat qui... Oui, donc comme je vous disais, le cycle de la vie, on termine quelque chose, on démarre quelque chose. Donc là, on sent que ça me fait penser ici à la roue, hein, qui c'est vraiment le cycle de la vie, les choses qui bougent, les choses qui sont impermanentes. Hein, je vous rappelle l'impermanence des choses, mais aussi l'impermanence des relations. Hein. Rien n'est figé dans ce monde. Et ça va vous permettre un petit peu d'analyser certaines choses. Donc vous allez peut-être voir les relations sous un autre angle, une façon différente. C'est peut-être ça que vous allez transformer. Vous n'allez peut-être pas forcément couper des relations, mais vous allez peut-être vouloir regarder, voir les choses différemment. Tout ça pour aussi retrouver une forme de bien-être. Hein. Peut-être qu'il y avait des choses, et reprendre la maîtrise, reprendre en fait, j'allais dire le pouvoir, pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir, votre pouvoir personnel par rapport à vos relations. Comment vous les abordez, comment vous les vivez, vous voyez ? Et ça va vous permettre effectivement de vous restabiliser. Donc là, il y a quelque chose que vous avez envie, en tout cas, de transformer, ou en tout cas, on vous dit, faites les choses différemment. Il ne faut pas que ça vous stresse. Vous n'ayez pas peur, même si votre nouvelle façon de faire fait qu'il y a des gens qui vont peut-être ne plus être en accord avec vous. C'est peut-être que c'est vous qui n'êtes plus en accord avec eux et vous allez réussir à l'analyser, à le comprendre avec cette loupe sur ce mois de janvier. Donc il y a peut-être des choses qui vont venir à vous, mais en tout cas c'est pour du bien-être et c'est pour reprendre votre pouvoir personnel par rapport aux relations. Peut-être que vous vous laissiez, les poissons, on sait que vous êtes un signe d'eau, que vous êtes empathique, que vous êtes comment dire, très émotif, très émotionnel. Pour certains, il y a peut-être des hypersensibles. Donc les relations, c'est quelque chose de compliqué parce que certaines choses peuvent vous toucher plus que d'autres. Et là, on vous dit de reprendre ce pouvoir-là pour ne pas vous laisser submerger par les émotions des autres ou en tout cas par le caractère des autres ou par la façon de faire des autres. Ok ? Allez. On termine votre guidance par un message ou un conseil des portes de l'intuition pour les poissons pour ce mois de janvier 2023. Quel est le conseil Ah bah non, j'allais dire on va aller le chercher, mais non. Il est venu. Ah, c'est joli à regarder la cohérence justement. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous voyez, on voit tous les chakras qui s'alignent. Et là, je vous disais, dès lors que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes. Et voyez, là, je vous disais de vous recaler par rapport à vos relations. Peut-être que pour certains, vous êtes déséquilibrés. Et là, on vous dit de vous rééquilibrer. 13, 3 et 1, 4, on est dans la stabilité, les fondations. D'accord? Donc, ça va, ça colle avec ça. Donc, c'est un peu le message. Recentrez-vous sur ce qui compte. Quittez ce qui ne vous correspond pas pour ne plus être instable, pour être en cohérence. Au niveau matériel et financier, il y a quelque chose de très beau. Au niveau relationnel, on vous demande de réfléchir à changer peut-être votre façon de faire pour reprendre votre pouvoir et vous retrouver en cohérence, vous retrouver en équilibre sur ce mois de janvier 2023. Voilà. Les poissons, ben voilà, vous étiez le dernier signe pour ce mois de janvier. Je vous dis à bientôt pour les guidances du mois de février 2023 et je vous souhaite un très beau mois de janvier. À bientôt!